Renseigner au mieux sur la problématique liée aux défis et enjeux de la santé et droits sexuels et reproductifs en République du Bénin, tout en tenant compte des réalités socio-culturelles. C'est à cet exercice que s'est donné la BPF en organisant une table ronde à l'endroit des leaders religieux à Grand Popo ce jeudi. Aujourd'hui, le Bénin fait partie des pays de la sous-région où les taux ou les indicateurs principaux de la SRPF sont les plus bas. Et donc nous devons travailler à redéfinir les stratégies pour pouvoir relever ces taux-là. J'en veux pour preuve le taux de prévalence contraceptive qui est encore l'un des plus bas de la sous-région. Et nous savons quand même que les leaders religieux ont un rôle très important à jouer pour que nous puissions arriver d'ici les prochaines années à relever ces taux-là. Donc cette plateforme, nous en avons besoin pour échanger, discuter et surmonter donc les défis de promotion pour une approche holistique de la santé sexuelle de la reproduction qui tienne compte de toutes les dimensions de la vie humaine. Cette table ronde de Grand Popo est de nature à encourager les leaders religieux à discuter de plus en plus de la sexualité, ouvertement et sans tabou, afin de briser les stigmates et les préjugés autour de la problématique. Une table ronde organisée par rapport à la santé, c'est une bonne chose. Et mieux encore, si ça pose sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la population du Bénin évolue à une vitesse exponentielle. Nous sommes plus de 12 millions, on aborde près de 13 millions aujourd'hui. Et la population juvénile occupe une place importante, un pourcentage important. Et par rapport à ça, nous, en tant que leaders religieux, nous sommes chargés, c'est un devoir pour nous, d'éduquer les enfants, de les instruire. La loi modificative de la santé de reproduction de 2021 est l'une des étapes marquantes de la présente table ronde. Depuis le vote de la loi et depuis l'adoption du décret de la loi concernant l'avortement sécurisé, il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de mauvaises interprétations et il y a surtout des incompréhensions sur le fondement de cette loi qui a été votée. Il fallait quand même que nous nous retrouvions en tant que membres de la société civile, en tant que leaders religieux, pour analyser un peu l'importance de cette loi qui a été votée. Et c'est donc utile que nous posons des questions à nous-mêmes et que nous voyons en fait quelle est l'importance de nos valeurs endogènes, valeurs religieuses par rapport à cette thématique-là. Nous ne sommes pas là pour nous offusquer contre systématiquement, mais nous devons nous sensibiliser nous-mêmes pour mieux éduquer nos enfants et bien les coordonner au sein de nos structures, au sein de nos foyers respectifs pour que ces enfants n'aillent pas à l'avortement clandestin, ce qui est d'ailleurs déploré. Et pour réussir cette éducation, il urge de prioriser le dialogue parent-enfant. Je parlerai de parenté responsable qui se divise en 3 phases. La première phase, c'est subvenir aux besoins de ses enfants, de ses progénitures, de sa famille, en vue de capter le dividende démographique. Le dialogue parent-enfant ne veut pas dire que le parent se transforme en quelqu'un qui dispense de morale à l'enfant tout le temps. Il faut que les enfants soient nos frères et nos sœurs. On doit pouvoir discuter de tout avec nos enfants, y compris la sexualité. Après ce dialogue, je dis qu'il y a une dimension importante, c'est la dimension spirituelle. Vous êtes chrétien, vous devez prier pour vos enfants. Tous les matins, le père de famille, la mère de famille va prier pour ses enfants. Vous êtes endogène, vous devez rôder pour les enfants musulmans. Il faut prier pour les enfants. Que ça marche bien, il faut toujours prier que ça continue. Et s'il y a des turpitudes, l'enfant qui se drogue, l'enfant qui boit, il ne s'agit pas de les maudire. C'est en priant que les enfants vont revenir à de bonnes intentions
à ce que vous désirez. 2 jours durant, les leaders religieux ont été entretenus sur le projet Right Here, Right Now, l'essentiel à savoir sur la loi modificative la santé de reproduction de 2021, les défis liés à la sexualité des jeunes dans les communautés. Ils promettent de travailler davantage dans les mosquées, dans les églises et dans les couvents pour sensibiliser les fidèles les tout prochains jours.